Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous allons à la rencontre de l'auteur pays Daisy de Palmas-Jose qui a consacré des ouvrages sur les dragons. Et nous allons au salon Athéna 2025, le salon du livre pays. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis au salon Athéna 2025, au salon des livres de La Réunion à Saint-Pierre et je suis en compagnie de Madame Daisy Jose. Et Madame, on vous connaît à travers vos romans sur les dragons en fait. Bonjour, je m'appelle Daisy de Palmas-Jose. Je suis peintre et écrivaine. Voilà, je mélange ces deux univers pour la création de mon cycle Hesperia. Sinon, je suis aussi dragonologue, j'étudie les dragons de façon assez poussée, dragon de l'église et le dragon de fantasy moderne, la créature avec de grandes ailes qui nous fait tous rêver. Alors vous avez sorti un nouveau livre sur les dragons, ça s'appelle Sorcière je suis, livre 1, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Il y en aura deuxième, voilà. Et le cycle sera en 2 tomes simplement pour celui-ci et ensuite on va revenir sur le cycle des cueilleurs qui existe déjà, qui est déjà publié. Alors dans cet opus, Mjazé, qui est l'héroïne, va recevoir un peu de magie draconique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le monde est redevenu celui qu'il était il y a 1000 ans de cela, c'est-à-dire le même contexte dangereux pour les dragons, parce que quelqu'un a trouvé un livre de magie dans lequel il y a des incantations pouvant appeler les dragons. Donc s'il peut invoquer un dragon, il peut aussi récupérer la force draconique et bien sûr le dragon à son service. Oui. Donc les dragons ont peur et pour que cela n'existe pas, ils ont préféré donner un peu de magie à une jeune héroïne, une jeune fille, qui va devoir profiter de cette magie pour aller combattre celui qui a trouvé ce grimoire. Enfin bref, voilà, on est dans l'aventure. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'invocation des dragons fait beaucoup penser au manga Dragon Ball, parce que dans Dragon Ball, on peut invoquer un dragon en réunissant 7 boules de cristal. 7 boules de cristal. Voilà, et on a droit à 3 vœux, et donc tout le manga Dragon Ball ou l'animé est structuré autour de l'invocation d'un dragon, Shenron, qui permet de réaliser certains vœux dans la limite du possible de la magie blanche, bien sûr, parce que Shenron ne peut pas réaliser de la magie noire. C'est sûr. Tandis que dans l'univers de fantasy, lorsque l'on invoque un dragon, c'est forcément pour faire de la magie noire. Donc, pas bon. Donc en fait, là, dans votre livre de fantasy, les dragons sont des êtres maléfiques. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un peuple avec ses règles, avec ses coutumes, avec sa façon de vivre. Mais malheureusement, ils sont beaucoup plus puissants que les moindres moons, bien sûr. Ouais. Donc quelqu'un qui a un dragon à sa botte, à son service, mais il peut diriger la planète entière. En fait, dans tous mes livres, dans tous mes romans,
il y a des dragons, mais il ne faut pas les chercher, j'allais dire, physiquement, parce qu'ils sont en dessous de l'histoire et ce sont eux qui commandent. Et dans le livre Sorcière je suis, c'est les dragons qui ont lancé un peu de magie dans le personnage, dans l'héroïne Mjazé. Et donc, bien sûr, à un moment donné, ce dragon doit apparaître. On en a un d'abord, qui est Saïris, le dragon de l'Est, qui va la suivre, même si on ne le voit pas. De temps en temps, elle le crie. Elle lui dit, mais bon sang, j'aimerais bien de temps en temps te voir, avoir ta présence à côté de moi, parce que cela me conforterait dans ce que je fais. Mais pourquoi tu ne te présentes pas ? Il dit, mais c'est dangereux dans ce monde, parce que les hommes, dès qu'ils nous voient, en fait, dans mon monde, je ne dis pas les hommes, je dis les moons. Donc les moons, quand ils nous voient, ils n'ont qu'une envie, c'est avoir notre pouvoir. Donc ils ne veulent pas se présenter dans ce monde-là. Ils se cachent dans un autre cercle, le cercle temporel, un cercle des dragons, un cercle qui est beaucoup plus long que le nôtre, qui n'a pas le même temps. Donc pour eux, le temps n'a pas du tout la même valeur. C'est l'illustration de votre œuvre, voilà. Oui, ben, le dragon Saïris va quand même se montrer de temps en temps. Et ici, on le voit dans la crypte. La notion de temps est différente que la nôtre, en fait. Absolument. Voilà. Il y a deux espaces-temps, les dragons ont été exterminés, donc ils vivent dans un autre espace-temps, dans une dimension parallèle. Oui. Mais certains humains arrivent à communiquer avec eux à travers la magie ou à travers des portes dimensionnelles, peut-être. Absolument. Et Mjazé, elle va pouvoir lui parler. Par exemple, lors sur la planète Binti, c'est la planète des volcans, elle va profiter qu'il y ait une éruption volcanique pour que justement le contexte fasse qu'on ne voit pas ce dragon. Donc elle va pouvoir parler avec ce dragon grâce à la fumée du volcan et tout. Et on va essayer d'imaginer aussi le contexte, la lave et voilà. Donc tout ça c'est la magie, hein, ça complète la magie. Il enfonça la capuche de sa cape noire sur ses yeux enflammés par la magie perverse et leva, au niveau de son visage, l'hématitaïma qu'il avait acquise récemment, afin que, amplifiée par la grotte, elle l'ouvrit aux arcanes anciens dont il avait besoin de l'autre côté des portes du passé. « Dimeo, seta lavad, la guerrierada » répéta-t-il, en façonnant entre ses mains une chose invisible qui peu à peu se concrétisa en une agitation fluidique trouble. Il la projeta et, là-haut, un cri. À l'extérieur, des appels. Et lui, sa vue se brouilla. Il tomba à genoux, en proie à un vertige incompréhensible, incapable de garder son équilibre. Il n'avait encore jamais eu ce genre de réaction après l'utilisation de sa magie et n'admettait pas que son corps puisse agir contre sa volonté. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans la philosophie chrétienne, les dragons sont des animaux fantastiques à combattre, tandis que dans la philosophie asiatique, les dragons sont bénéfiques. Donc voilà, il y a cette double vision des dragons. Il y a toujours Saint-Michel ou Saint-Georges combattant le dragon. Donc, en fonction des cultures, le dragon est sollicité ou combattu. Voilà. Mais là, dans votre livre, les dragons sont un peuple pacifique, mais ils peuvent être invoqués pour de la magie noire, en fait. Absolument. Voilà. Absolument. Et en fait, au Moyen-Âge et de tout temps, on a pensé que le dragon apportait de la force aux hommes, en particulier lors des combats. Pensons à tous ces saints qui sont devenus justement des saints parce qu'ils avaient été soroctones. Ils ont combattu des dragons. Et ils ont été sanctifiés grâce à cela. Mais les chevaliers, quand ils sont partis chercher les dragons, c'était pour récupérer une larme, une écaille, et pour faire des filtres. D'accord. Des filtres d'amour, filtres de force, filtres de pouvoir. Tout ça pour être supérieur aux autres. C'est comme rechercher des reliques, comme les reliques d'un saint, en fait. Absolument. Voilà. Et certains sont revenus en disant, voilà, j'ai la langue du dragon, j'ai combattu le dragon. Comme Wilfrid qui a tué un dragon, là, je crois, là, dans les Mille Lungen, je crois. Et je crois, oui, c'est Wilfrid, je crois. Je ne sais pas, là. Non, là, je ne vois pas.
Et Wilfrid, justement, il s'était baigné dans le sang du dragon. Ça l'a rendu Siegfried. Siegfried, pardon, voilà, Siegfried. Et puis, le problème, c'est que le sang du dragon ne l'a pas complètement recouvert. Il y a une partie de sa peau qui n'était pas protégée par le sang du dragon. Oui, parce qu'il y avait 2 feuilles sur son épaule et à cet endroit, il n'avait pas le... Mais avec le sang du dragon, il a pu entendre les oiseaux parler et il a reconnu, enfin, il a compris ce qu'ils disaient. Et il a ensuite entendu que son frère, Regain, était un traître et un fratricide. Donc, il a compris qu'il avait été manipulé. Donc, c'est bien d'avoir quand même le sang du dragon. Ça lui a permis quand même d'ouvrir ses yeux et de comprendre que les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Donc, il y avait aussi du pouvoir. Le dragon, là où il donne toujours du pouvoir. Ce qui est rigolo dans votre livre, c'est d'appeler les humains les moons. Voilà, c'est la petite touche créole qui est très sympathique. Oh, il n'y a pas que cela, je donne quelques termes créoles. Bien sûr. Pardon. Bien sûr, je suis créole, donc il fallait bien que je mette quelque chose de créole de mon univers, parce que même si ça se passe dans la constellation de la Harpe, et que Hesperia, qui est le nom de cet ensemble, est la 9e planète de la constellation de la Harpe. Et là, je viens de sortir un livre qui s'appelle Les Feuillets de la Harpe. Donc c'est vraiment, on est dans la... Et on a des moons qui circulent en voilure dans cette constellation. On mange bien des couacs, les couacs de manioc, dans cette constellation, pourquoi pas Oui, alors sorcière je suis, donc où peut-on retrouver vos ouvrages en fait Normalement, ça se trouve en librairie, si je peux donner des noms. Allez-y. Librairie, je pense qu'il y en a chez Autrement, puisque j'ai déjà fait une présentation chez eux, chez Girard. Sinon, à la FNAC, j'ai déjà présenté aussi en dédicace chez eux, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Sinon, il y a toujours Internet. Eh bien, Daisy Jose, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'espère que cette série d'émissions sur le Salon Athéna 2025 à Saint-Pierre vous a plu, et ainsi que l'épopée des dragons. Je salue et remercie Daisy de Palmas Jose de m'avoir consacré cet instant. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.